J'ai refait un petit peu, c'est normal. On a hâte que ça commence. Bonjour. Monsieur. Attention messieurs. Ça va? Comment vous vous sentez avant ce procès? Bonjour maître. Une petite réaction avant le procès? Enfin, j'ai envie de dire, après 10 ans d'instruction et de procédure, au regard de la défense de quelqu'un qui est aujourd'hui sourd, qui a du mal à s'exprimer, qui tient absolument à être jugé, parce qu'il considère que 10 ans après, il faut être jugé, et puis qui prend ses responsabilités surtout. On défend un accusé qui reconnaît sa participation au fait, qui plaide coupable, et qui présentera ses excuses, expliquera réellement comment ça s'est passé, comment on l'a contacté, et finalement comment les faits se sont déroulés. Il a été également à la suite. Je sais pas trop. On attend surtout qu'on se sépare un tout petit peu du traitement médiatique que ce dossier a eu et que l'on laisse place simplement à des débats judiciaires calmes, apaisés, avec des juges qui ne prêtent pas attention à ce qui a pu se dire depuis des années sur ces faits et qui sortent peut-être du fantasme de cette affaire pour n'en faire qu'un dossier comme un autre et de juger des accusés qui attendent depuis des années leur procès. Ça a été assez lourd à porter, je trouve, et je crois que ça donne une vision un peu défigurée de ce... Ça va être une grande particularité de cette audience, puisqu'il y a des accusés qui sont vieillissants, qui ont des problèmes d'audition, des problèmes d'élocution, des problèmes de concentration, et ça risque d'entraver un tout petit peu la fluidité des débats, mais ça fait partie du jeu. De la même manière que M. Boitiki est pleinement, totalement, parfaitement victime. C'était des malfaiteurs chevronnés, décidés, qui n'ont pas hésité à le menacer alors que lui-même travaillait la nuit pour financer ses études. Il faut que cesse ce narratif autour de sympathique papy braqueur Robin des Bois. Ça n'est pas les gens que notre client a eu en face de lui ce jour-là.